Bonjour, aujourd'hui on travaille sur les exercices du an qui ont un lien avec le cirque. Premier exercice, page 32 dans le livre de Métallo, dans le fichier de Métallo. Vous avez ici un petit texte à lire et des questions vraies ou faux à répondre. Vous avez un rappel ici que le EZ se lit et. Je vous laisse lire et puis je fais avec vous. Le cirque Cerise. Attention ici, c'est très important. Le 11 avril à 20 h, place des Étoiles, entrée 10 €. Sous le chapiteau du cirque Cerise, vous pourrez découvrir différents artistes et des animaux du monde entier. Nous serons dans votre ville pour vous montrer nos numéros fantastiques. Je relis correctement. Sous le chapiteau du cirque Cerise, vous pourrez découvrir différents artistes et des animaux du monde entier. Nous serons dans votre ville pour vous montrer nos numéros fantastiques. On passe au vrai ou faux. A. Vous lisez et on réfléchit ensemble ensuite. Le cirque Cerise a retrouvé son éléphant. Alors, est-ce qu'il a réussi à être attrapé? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, bien sûr. B. Il y a des animaux sous le chapiteau. Alors, est-ce qu'il va y avoir des spectacles, des numéros avec des animaux sous le chapiteau du cirque? Oui, c'est vrai, il nous disait qu'ils avaient plein d'autres animaux aussi. C. Pour 2 personnes, on paye 20 €. Ah, ça c'est une question de calcul. Vérifions. Où est-ce qu'on a l'information du prix? Ici. Une entrée coûte 10 €. Si on est 2, la première personne paye 10 €, la deuxième personne paye aussi 10 €, 10 et encore 10, 10 plus 10, ça fait bien 20 €. Donc pour 2 personnes, c'est vrai, on paye 20 €. En D, on pourra aller au cirque le 12 avril. Où est-ce qu'on a la date? C'est quelque part par ici. 12 avril, est-ce que c'est vrai? Vérifions. Non, c'est le 11. Le 12, ça sera trop tard. Et E, on pourra voir des acrobates. Est-ce que dans le texte de lecture, ça nous parlait d'acrobates? Ben oui, on avait des acrobates sur un trapèze et un trampoline. Donc c'est vrai. Page suivante. Exercice 1, on entoure les bonnes réponses. On l'a déjà fait la dernière fois cet exercice. On entoure la ou les bonnes réponses. Peut-être que plusieurs sont vraies. Vous lisez et je vous aide. Il fait rire le public. Est-ce que c'est l'éléphant? Est-ce que c'est l'acrobate? Est-ce que c'est le clown? Est-ce que c'est le lion? Qui fait rire le public? Déjà sûrement le clown. Ensuite, peut-être l'éléphant, on ne sait jamais. Le lion, ça m'étonne. L'acrobate, normalement, non. Mais de sûr, le clown. L'éléphant, il a l'air quand même pas mal drôle, finalement. Vous lisez ensemble. Il peut te faire disparaître. Qui est-ce? Le dompteur, le magicien, l'acrobate, le clown. Qui peut te faire disparaître? Le dompteur s'occupe des animaux sauvages. À moins de te mettre dans l'estomac du lion, normalement, il ne te fera pas disparaître.
Le magicien, lui, il peut. L'acrobate, non. Le clown, non. À moins qu'il te fasse disparaître de rire, mais ça m'étonne aussi. Il fait sauter les lions et les tigres. Qui est-ce qui s'amuse à faire sauter les lions et les tigres? Est-ce que c'est le rhinocéros, le cirque, le magicien ou le dompteur? On vient d'en parler juste avant, c'est le métier du dompteur. Il utilise un trampoline pour faire des sauts. Qui est-ce qui saute très haut en faisant différentes figures? Est-ce que c'est le dompteur? Est-ce que c'est le directeur? Est-ce que c'est l'acrobate? Est-ce que c'est le lion? Alors, je vous ai donné un gros indice là. C'était l'acrobate, bien sûr. Il joue du tambour. L'éléphant, l'acrobate, le clown ou le magicien. Si on n'est plus sûr, on va vérifier dans l'image. Ah mince, personne. Mais il y en a un qui joue d'un instrument ici, c'est peut-être pas un tambour, mais si on se souvient plus dans le texte, au moins l'image nous montre un petit indice. C'était le clown. Ici, dans cette petite zone, un peu petite, je suis assez d'accord, vous avez le droit de dessiner les personnes ou les animaux du cirque. Il va falloir dessiner petit, mais vous pouvez déborder un petit peu, il n'y a pas de souci. Page suivante. C'est une phrase du jour. Écris la réponse en t'aidant des mots de la question. À travers quoi le lion saute-t-il? Le lion va sauter à travers quoi? Qu'est-ce qu'on peut écrire comme phrase? Le lion saute à travers l'éléphant? Non, à travers le cerceau. Vous pouvez chercher bien sûr l'écriture du mot ou des mots dans le texte. Qui suis-je? Petit jeu de questions. Pareil, dans la liste des mots en on et en un, vous avez toutes les réponses. On lit ensemble? Je suis le 9e mois de l'année. Qui suis-je? Eh bien, on va en profiter pour réviser les mois de l'année. Mois numéro 1, janvier. Ensuite, février en 2. En 3, mars, c'est maintenant. En 4, qu'est-ce qui va venir après mars? Avril. En 5, mai. En 6, je crois que c'est juin. Oui, c'est ça. En 7, juillet. En 8, août. En 9, septembre. Ça vous dit quelque chose? En 10, octobre. En 11, oui, t'as raison. Novembre. Et en 12, décembre. Alors, qui est le 9e? Question suivante, petite devinette. Je suis en forme de boule et je suis accroché à un bonnet. Normalement, on a tous fait un bonnet dans la classe avec la laine. Qu'est-ce qu'on avait mis au bout? Qu'est-ce qu'il y avait tout au bout qui était fait de plein de fils? Et j'ai vu des photos et des vidéos avec des enfants qui refont des bonnets à la maison. C'était... zut, heureusement que vous avez la liste pour vous aider. Moi, j'arrive pas à retrouver. Dernière question. On me colle sur une enveloppe. Qui suis-je? Ah, mais ça, je sais, c'est la vache. La vache, on la colle partout. Non? Comment ça? Tant pis, moi, je passe. Ensuite, on arrive sur un exercice qu'on connaît super bien. Le mot est dompteur. On cherche son nombre de lettres. D, O, M, P, T, E, U, R.
et on n'oublie pas de l'écrire. On cherche les syllabes dompteurs et on l'écrit. Plus difficile, on cherche le nombre de sons différents et on l'écrit. D, on, f, t, r. Ici, il y a une belle image à colorier avec beaucoup de détails, donc on peut s'appliquer. Essayez de le faire au crayon de couleur, comme ça on est sûr que ça ne dépasse pas, mais si vous n'avez pas de crayon de couleur, tant pis, faites-le au feutre, il n'y a pas de souci. Et puis on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que tout s'est bien passé, que c'était pas trop long, pas trop compliqué. Et puis de toute façon, vous êtes trop fort, donc je suis sûre que ça a été super. Eh bien, merci et à la prochaine fois.